Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le moment est venu où nous retrouvons encore ensemble autour de la parole de Dieu et j'invite le Saint-Esprit à venir prendre le leadership de cette rencontre, de cette réunion et je remets toutes choses entre ses mains. Je lui fais confiance et j'ai la foi que, au travers des révélations de sa parole, l'Esprit de Dieu va nous conduire dans la guérison, la délivrance, la restauration complète et totale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, depuis quelques dimanches, on est sur l'étude de la prière du Seigneur, le Notre Père. Et nous sommes en train d'étudier cette prière et de découvrir dans cette prière les, comment dirais-je, les différentes révélations qui y sont cachées et afin que nous puissions comprendre euh, au travers de la structure de cette prière comment Jésus veut que nous puissions prier le Père. Et la dernière fois, nous avions parlé de notre Père qui est aux cieux. Et notre Père qui est aux cieux nous a donné cette révélation que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et parce que le ciel est ouvert, le Père ne peut que nous envoyer de bonnes grâces. Le Père ne peut pas fermer le ciel sur ses enfants. Parce que le Père aime ses enfants. Et lorsque nous prions, nous avons cette assurance, cette conviction que Papa, en haut dans les cieux, nous regarde. Il n'est pas seulement d'ailleurs en haut dans les cieux, parce qu'il habite aussi en nous. Et c'est une manière de dire que tout ce par quoi nous sommes en train de passer n'est pas étranger pour Dieu. Dieu sait tout. J'aime bien dans Exode, soit Exode 3 ou 4, avant qu'il n'envoie Moïse délivrer le peuple d'Israël en Égypte, il va dire cette parole puissante à Moïse. J'ai vu, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu le mal qu'on lui fait et je suis descendu. Waouh, c'est trop fort. Dieu dit à Moïse, je suis descendu. Maintenant, le temps est arrivé de délivrer mon peuple. Donc, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Et nous sommes dans une dispensation où nous sommes ses enfants. Il est assis dans les cieux. Il nous regarde sur la terre. Et évidemment, il garde le ciel ouvert. Si jusqu'ici, le ciel ne s'est pas ouvert pour toi, sache que Dieu est ton Père. Ton Père qui est dans les cieux. Et parce que ton Père est dans les cieux, il ouvre le ciel sur toi. Et nous avons parlé de l'ouverture du ciel et nous avons vu que la terre dépend du ciel. Et nous avions parlé de la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob en commençant par le ciel. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. C'est ce qui vient du ciel qui va susciter la graisse dans la terre. La graisse dans la terre, c'est l'huile dans la terre. La graisse dans la terre, c'est l'onction dans la terre. Lorsque ta terre est ointe, ta terre ne peut jamais être sèche. Lorsque ta terre est ointe, elle ne peut pas être stérile. Mais pour que ta terre soit ointe, et il faut que la rosée descende du ciel. Et Papa est au ciel et garde le ciel ouvert sur toi. Si jusqu'ici, tu n'as jamais su que Papa est au ciel et garde le ciel ouvert sur toi, alors à partir d'aujourd'hui, sache-le, ta terre ne sera plus jamais sèche dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, je disais la dernière fois, c'est ce que nous croyons qui va nous arriver. Tu n'es pas obligé de croire au rapport des médecins qui dit que tu ne peux pas faire d'enfant.
Tu n'es pas obligé de croire au rapport de je ne sais qui dans la famille qui dit que la famille est maudite, il n'y aura jamais de prospérité dans la famille. Tu n'es pas obligé de croire à tous ces, toutes ces, comment dirais-je, toutes ces paroles qui viennent à l'encontre de la parole de Dieu. Non, tu dois croire que le ciel est ouvert sur toi. Come on. Tu dois croire que la rosée du ciel descend sur toi tous les jours. Tu dois croire que papa a dit soyez féconds. Et parce que papa a dit soyez féconds, aucune opposition ne vaincra cette parole dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Alors je déclare encore ce matin que le ciel est ouvert sur toi. Parce que la prière dit notre Père qui est aux cieux. Il ne peut pas être aux cieux et toi tu vas vivre sous un ciel fermé. Non, non, ce n'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, sache que le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert sur toi. Et je ne sais pas, d'un seul coup, j'ai compris une chose qui n'est pas une si grande révélation. Vous savez, les révélations sont d'une grande simplicité. Ce qui fait qu'on les appelle révélations, c'est qu'elles sont tellement simples qu'on ne les a pas vues plus tôt. C'est tout. Une révélation, c'est une compréhension. La compréhension de quelque chose qui est tellement simple qu'on ne l'a pas vu plus tôt. D'un seul coup, le Seigneur me met cela à cœur. Le Seigneur me met à cœur, il faut que nous comprenions une chose. Il est le Dieu qui a dit soyez féconds. Donc, il est le Dieu qui brise la sécheresse et qui brise la stérilité. Parce que la stérilité est une forme de sécheresse. Et la sécheresse n'a jamais vaincu Israël. La sécheresse n'a jamais vaincu Dieu. Et à chaque fois, le diable viendra toujours avec la sécheresse et la stérilité. Le diable viendra toujours avec des plans pour que le manque règne dans ta vie. Mais à chaque fois, Dieu enverra la rosée du ciel et ta terre va porter la graisse qui brise la stérilité, la graisse qui brise la sécheresse. Oui, je voudrais continuer encore avec ce thème de la sécheresse. La sécheresse n'est pas notre part. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et accepter qu'on te parle de sécheresse. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et accepter qu'on te parle de stérilité. Non, tu dois rejeter cela. Tu dois refuser cela. Parce que une des premières bénédictions, c'est soyez féconds. Et quand j'observe la vie des patriarches, j'ai vu que tous les patriarches ont fait face à la stérilité et à la sécheresse. Mais aucun d'entre eux n'est resté prisonnier ni de la stérilité ni de la sécheresse. Ils ont tous détruit et vaincu et la stérilité et la sécheresse. D'ailleurs, la stérilité est une forme de sécheresse. Les deux mots disent la même chose. Je viens ce matin avec l'onction du Saint-Esprit. Briser la sécheresse dans ta vie. Briser la stérilité dans ta vie. Briser la sécheresse de ta terre. Je déclare sur ta terre que ta terre va porter la vie. Ta terre va produire des arbres. Les arbres vont porter des fruits. Les fruits vont donner encore d'autres arbres. Et les arbres vont encore porter d'autres fruits. Je déclare dans le nom de Jésus la fertilité dans ta terre. La fertilité dans ta vie. Que Dieu envoie la pluie du ciel. La pluie du ciel qui est une bénédiction. Que la pluie du ciel te lave. Que la pluie du ciel détruise la sécheresse de ta terre. Que la pluie du ciel détruise la stérilité de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la rosée du ciel. Que la rosée du ciel touche ta maison. Que la rosée du ciel touche ton travail. Que la rosée du ciel touche ton foyer. Que la rosée du ciel touche ta vie. Et parce que la rosée du ciel t'aura touché, alors que la graisse, qui est l'onction du Saint-Esprit,
ne cesse de se multiplier dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce, que l'onction de Dieu, l'onction qui fait des miracles, l'onction qui détruit la mort, l'onction qui détruit la sécheresse, l'onction qui détruit la stérilité, que cette onction prenne autorité maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham est parti avec son neveu Lot, avec son père, avec sa famille, avec sa femme. Et alors qu'il était parti, la Bible dit, il partit sans savoir où il allait. C'est le père de la foi. Pour lui, la parole de Dieu est plus réelle que ce que nous voyons. Quand on a la foi, la parole de Dieu est plus visible que ce que nous voyons. Parce que tout sort de la parole de Dieu. Donc quand Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays vers un pays que je te donnerai, il ne savait pas où se trouvait ce pays. Mais parce que la parole a dit cela, il a fait de la parole une réalité plus visible que le pays vers lequel Dieu lui a dit d'aller. La foi rend l'invisible plus visible. Tu ne vois pas la chose physiquement, mais tu la vois spirituellement et elle est plus réelle que ce que tu vois physiquement. Je vois la guérison dans la vie de quelqu'un. Je vois ta guérison beaucoup plus visible. Je la vois plus visible et plus réelle que ta stérilité et ta sécheresse. Je vois ta fertilité et ta fécondité plus visible et plus réelle que toute autre chose. La Bible dit, Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas. Pour appeler les choses qui ne sont pas, il faut d'abord les voir. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc Dieu appelle l'invisible. Dieu voit l'invisible plus visible que le visible. Come on. Pour la foi, l'invisible est plus visible que le visible. Et moi, je vois ta guérison que toi, tu ne vois pas encore. Moi, je vois ta délivrance que toi, tu ne vois pas encore. Parce que je vois par la foi. Et je déclare par la foi que la stérilité est finie dans ta vie. Stérilité physique finie. Stérilité spirituelle finie. Stérilité financière finie. Toute forme de stérilité dans tous les domaines de ta vie finie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 13. Abraham était avec son neveu Lot. La Bible dit, Lot avait des brebis et Abraham aussi en avait. Les brebis de Lot ont prospéré et se sont élargis. Le troupeau de Lot s'est élargi. Le troupeau d'Abraham aussi. Mais ce que Lot n'a pas vu, c'est que il était béni à cause d'Abraham. La bénédiction de Dieu sur Abraham s'est déversée sur Lot. Et donc Lot a prospéré au point qu'il était arrivé au même niveau qu'Abraham. Alors, la Bible dit, leurs bergers ont commencé à se quereller. Et Abraham va dire à Lot, séparons-nous. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche,
j'irai à droite. Et la Bible dit, Lot, ayant regardé, alors je vais trouver ce passage rapidement, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point de, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Vous savez, la Bible dit que Lot aussi avait un grand troupeau. Mais ce que Lot a oublié de reconnaître, c'est que sa bénédiction est liée à Abraham. Abraham était comme son père. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Et Lot était encore jeune. C'était le neveu d'Abraham. Lorsque ils étaient arrivés au niveau de la séparation, Abraham a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a d'abord laissé le choix à Lot en lui disant, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ça veut dire que, quel que soit là où j'irai, Dieu est avec moi et Dieu va me prospérer. Et j'ai été très déçu de lire que Lot, ayant vu la plaine du Jourdain arrosée, c'est-à-dire ayant vu une terre fertile et prometteuse, il va plaquer Abraham et va partir. Donc ça veut dire que lui, Lot, a choisi une terre fertile et a laissé Abraham dans le désert. Mais la Bible n'a jamais dit que Abraham a eu des problèmes pour abreuver son troupeau. Parce que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, ah, come on, il y a une onction spéciale sur sa vie qui fait que partout où il se présente, la sécheresse doit disparaître. Je disais que le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions parler, alors que nous parlons du Notre Père, derrière tout ça, il y a le thème du Père. Le thème du Père, et c'est très important pour moi, le thème du Père. Vous savez, Lot, bien sûr, n'était pas le serviteur d'Abraham, mais il était comme, parce qu'il était le neveu d'Abraham, qu'il a pris avec lui. Et parce qu'Abraham l'a pris avec lui, ce qui était sur Abraham s'est déversé sur Lot. Il faut que nous, les enfants, nous soyons reconnaissants et que nous respections et reconnaissions l'onction du Père qui est venu sur nous. Parce que, vous savez, quand on sert un Père spirituel, il y a plusieurs façons de servir. Il y a ceux qui servent le Père spirituel comme si c'était un concurrent.
Il y a ceux qui servent le père spirituel vraiment comme un serviteur. Il y a ceux qui servent le père spirituel ou la mère spirituelle juste pour profiter. Mais une chose est sûre, l'onction du Père ne passera pas sur toi si ton cœur n'est pas droit. Parce que quand je pense à Abraham, s'il y a quelqu'un dans la vie d'Abraham qui devait hériter la bénédiction d'Abraham, ce n'est même pas Isaac son fils, c'est Lot. C'est Lot qui est parti avec lui dès le départ. C'est Lot qui a toujours été avec lui. C'est Lot qui devait hériter. Mais Lot a servi Abraham d'une manière avec un cœur de profit, à un point tel qu'il a laissé Abraham dans le désert pour aller dans les terres fertiles de Sodome et Gomorrhe, sans savoir que plus tard, c'est encore le même Abraham qui ira le délivrer là-bas. Non, quand nous sommes avec nos pères, faisons-leur la place d'honneur. Je ne peux pas laisser mon père dans un désert et aller prendre une terre fertile. Non. Je dirais, papa, toi prends la terre fertile, moi je suis encore jeune. Je vais travailler le désert. Mais en faisant ce qu'il a fait, et il y a des serviteurs qui sont comme ça, il a montré que il était avec Abraham juste pour profiter. Ce n'est pas bien de servir quelqu'un juste dans l'esprit de profiter de la personne. Il faut servir avec un cœur, comment dirais-je, un cœur sincère. Il faut servir avec un cœur d'honneur. C'est servir pour honorer le Père. C'est très important. Quand tu as un père spirituel, même un père naturel, tout ce qui est père, tout ce qui est mère, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Géasi servait Élisée. Nous viendrons sur Géasi, sur Élisée et Élie aussi, dans l'étude du thème du père. Et quand Naaman était venu pour emmener des cadeaux à Élisée, Élisée n'a pas voulu prendre les cadeaux de Naaman. Mais Géasi est passé dans le dos d'Élisée pour aller chercher les cadeaux de Naaman. Et quand vous lisez le texte, Élisée ne lui a pas reproché d'aller prendre les cadeaux. Ce que Élisée lui a reproché, c'est que ce n'était pas le temps. Il a dit, est-ce le temps d'aller chercher des cadeaux? Parce que quand vous servez sous un père, c'est vrai, parfois c'est dur. Parfois, bon, on n'a pas toujours l'opportunité de réaliser ses rêves, de faire tout ce qu'on veut. Mais il y a un temps pour ça. Et j'ai bien aimé ce que Élisée a dit à Géasi. Il a dit, ce n'est pas le temps. Un temps viendra où l'argent viendra, où Dieu te donnera un salaire. Mais pour le moment, ce n'est pas le temps. Pour le moment, c'est le temps de servir. C'est le temps d'abandonner tes projets. C'est le temps d'abandonner tes rêves et de servir avec un cœur sincère et d'honorer la personne que tu sers. Honore ton patron, honore ta maman, honore ton papa, honore ton pasteur, honore la personne sous qui tu travailles. Lorsque tu es quelqu'un qui honore, qui vraiment... Vous savez, il y a une chose que j'ai aimée chez Josué. Lorsque Dieu a dit à Josué, Moïse est mort, le premier chapitre de Josué, quand vous le lisez, c'était un chapitre que Dieu, dans lequel Dieu a passé tout son temps à consoler Josué. Josué a servi Moïse pendant 38 ans.
Come on. 38 ans, il a servi Moïse. Mais quand Dieu lui a dit Moïse est mort, il était complètement perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas servi Moïse avec l'ambition que Moïse n'a qu'à vite mourir pour le remplacer. Non, il a servi Moïse avec amour. C'était son père. Il n'a même jamais pensé qu'un jour Moïse allait mourir. Il y a des serviteurs qui servent leur père en calculant la date de leur mort. Ah, come on. Non, il faut servir avec un cœur pur. Josué était tellement découragé. Dieu lui a dit, tel j'ai été avec Moïse, tel je serai avec toi. Dieu l'a tellement encouragé. Parce que la mort de Moïse n'était pas une joie pour lui. Je ne veux pas faire de commentaires plus loin. Mais c'est très important lorsque nous servons un Père spirituel de servir avec un cœur pur. Lot n'avait pas un bon cœur. C'était le serviteur qui veut profiter. Et quand tu veux profiter, il y a toujours quelque chose qui se passe après. En fait, tu ne profites pas. Parce que finalement, là où il a choisi d'aller, c'était la ville que Dieu va vouloir détruire. Et c'est encore Abraham qui va prier et qui ira même faire la guerre pour le délivrer. Un père est toujours un père. Mais nous devons apprendre à honorer nos pères. C'est très important. Abraham n'a pas péri dans la sécheresse. Tu ne périras pas dans la sécheresse. Abraham a fait face à la stérilité parce que Sarah ne pouvait pas faire d'enfant. Il leur a fallu attendre 25 ans entre le temps où Dieu l'a appelé à 75 ans et le temps où il a eu Isaac à 100 ans. Mais à un moment donné même, il pensait, Sarah aussi pensait, que l'enfant de la promesse ne viendrait pas d'elle. Parce que c'était impossible, selon la logique et le raisonnement. Mais Dieu est illogique et Dieu est déraisonnable. Sarah a fini par vaincre la stérilité. Tu vaincras la stérilité. La sécheresse de son corps a été traduite en graisse de la terre. Oh, come on. À un âge où on ne peut pas enfanter, Sarah est tombée enceinte et a enfanté. Tu vaincras la sécheresse. Tu vaincras la stérilité. Quand Abraham a fait face à la sécheresse et à la stérilité, il s'en est sorti vainqueur. S'il est mon père, alors l'esprit de papa est sur moi. Je sortirai toujours vainqueur de toute sécheresse et de toute stérilité. Je le déclare sur ta vie. Que tu crois ou que tu ne crois pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que le Dieu que j'adore, c'est un Dieu qui détruit la sécheresse et la stérilité. Je déclare sur ta vie, j'impose à ta vie que tu ne seras plus jamais sec, plus jamais sèche, plus jamais stérile, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette histoire de sécheresse et de stérilité, Dieu me le met à cœur. Tu dois comprendre que s'il y a quelque chose que Dieu détruit en priorité dans la vie, c'est la sécheresse et la stérilité. Abraham a vaincu la stérilité et la sécheresse. Et Abraham a eu un fils, Isaac. Isaac s'est marié à Rebecca. Rebecca aussi était stérile. Dans leur foyer, dans leur mariage,
Ils ont attendu 20 ans pour avoir les jumeaux, Jacob et Ésaü. Je suis en train de dire à quelqu'un, avec Dieu, il faut la patience. Je parle tout le temps de ce verset d'Hébreux chapitre 6 qui dit d'imiter les anciens qui, avec la foi et la patience, héritent les promesses. Tu n'hérites pas les promesses avec la foi seulement. Tu n'hérites pas seulement avec la patience. Mais la Bible dit tu hérites avec la foi et la patience. Abraham a attendu 25 ans. Je ne dis pas que tu attendras 25 ans. Mais je suis en train de dire qu'il faut être patient avec Dieu. Quand Isaac est né, le temps où Isaac s'est marié à Rebecca, Rebecca était stérile. Ils ont attendu 20 ans avant que Rebecca tombe enceinte de jumeaux, Jacob et Ésaü. Et quand Jacob aussi s'est marié à Rachel, Rachel était stérile. Vous voyez, la sécheresse et la stérilité ont frappé Abraham. Mais il a vaincu, il a mis au monde Isaac. La sécheresse et la stérilité ont frappé Isaac. Parce que Rebecca était stérile et nous avons vu dans Genèse 26 que Isaac a fait face à la stérilité, à la sécheresse chez les Philistins et a détruit la sécheresse. Donc, la stérilité et la sécheresse ont attaqué Abraham. Abraham les a détruites. La stérilité et la sécheresse ont attaqué Isaac. Isaac les a détruites. Ils ont eu des jumeaux, dont un s'appelait Jacob qui s'est marié à Rachel. Et Rachel aussi était stérile. Come on. Rachel était stérile. Mais la stérilité a été vaincue dans la vie de Rachel. Parce elle a fini par avoir 2 enfants, Joseph et Benjamin. Alors je vois Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tous les 3 ont vaincu la sécheresse et la stérilité. Oh, come on. Si mon Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors je déclare leur onction dans ta vie. Aucune sécheresse et aucune stérilité ne te mettra par terre. Tu vaincras toute sécheresse et tu vaincras toute stérilité, quel que soit le temps que ça prendra. Je vois la victoire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob a fait face à la sécheresse financière. Il y a des gens qui sont dans la sécheresse financière. Parce qu'il a travaillé, il travaillait je le dis tout le temps. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 personnages qui sont mes personnages favoris. C'est Jacob et Joseph. Les 2 là, vraiment, c'est mes amis, quoi. Donc, Jacob a travaillé chez son oncle on a diminué son salaire 10 fois. Pendant plusieurs années, il a travaillé sans salaire. Ou alors, on ne lui payait pas grand-chose. C'était la sécheresse financière. Mais quelque chose s'est passé. Je refuse la sécheresse dans ta vie. Je ne sais pas, excusez-moi, il y a quelque chose qui me convainc en cet instant où je parle. Je ne serai jamais dans la sécheresse. Je ne serai plus jamais dans la sécheresse. Je ne serai plus jamais dans la stérilité. Quelqu'un n'a qu'à répéter après moi. Je ne serai plus jamais dans la sécheresse. Je ne serai plus jamais dans la stérilité. Je ne serai plus jamais dans la sécheresse. Je ne serai plus jamais dans la stérilité. Je ne serai plus jamais dans la sécheresse. Je ne serai plus jamais dans la stérilité. Je ne serai plus jamais dans la sécheresse. Je ne serai plus jamais dans la stérilité. Je ne serai plus jamais dans la sécheresse. Je ne serai plus jamais dans la stérilité. Je ne serai plus jamais dans la sécheresse. Je ne serai plus jamais dans la stérilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Mon Dieu est le Dieu qui détruit la sécheresse. Mon Dieu est le Dieu qui détruit la stérilité. Je ne serai plus jamais dans la sécheresse. Je ne serai plus jamais dans la stérilité. Plus jamais. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma terre sera toujours fertile. Quelqu'un répète après moi, ma terre sera toujours fertile, ma terre sera toujours féconde, ma terre portera des fruits, les meilleurs fruits de la terre. Ma terre portera des fruits en abondance et en surabondance dans le nom de Jésus. Aucun désert ne subsistera dans ma vie, aucun désert ne subsistera dans mes projets, aucun désert ne subsistera dans ma famille. Ma terre portera toujours des fruits. Ma terre, la sécheresse de la terre, de ma terre s'arrête aujourd'hui. Je ne serai plus jamais dans la sécheresse. 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 Laban payait Jacob avec les brebis du troupeau. Après avoir maltraité le salaire de Jacob, en descendant son salaire 10 fois, Jacob était frappé par la sécheresse financière. Ah, quelqu'un m'écoute maintenant. Que la rosée du ciel et la graisse de la terre touchent ton compte bancaire. Je dis, la sécheresse qui a sur ton compte bancaire est brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob était malheureux parce qu'il travaillait, mais il n'y a pas de salaire. Dieu dit à quelqu'un, tu as assez travaillé, maintenant je t'introduis dans la saison du salaire. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Vous savez, il y a une saison. Il y a une saison où tu ne fais que planter. Mais il y a aussi une autre saison où tu ne fais que récolter. Dieu utilise ma bouche pour parler à quelqu'un. On t'a exploité comme Jacob. Tu as travaillé sans salaire. Mais le temps est arrivé maintenant. Moi, je vais te payer ton salaire. Je vais vous dire quelque chose. Oh, come on. N'entrons pas dans les... Ce que les hommes ne veulent pas vous donner, Dieu va vous le donner. Je dis, ce que les hommes ne veulent pas vous donner, Dieu va vous le donner. Parce que Dieu est un Dieu de récompense. Le nom de Dieu, le Dieu qui donne des récompenses, c'est Jéhovah Gomola. Que Jéhovah Gomola te visite. Parce que c'est le temps du salaire. Je proclame le temps du salaire sur la vie de quelqu'un. Je dis, c'est fini la sécheresse financière. Tout ce que tu as semé, tout ce que tu as fait comme travail, Dieu va te donner le salaire. Les hommes ne te donneront pas le salaire, mais Dieu va te donner le salaire. Attends-toi à recevoir une ouverture inattendue. Parce que d'un seul coup, les eaux vont jaillir dans le désert. Les eaux vont jaillir dans le désert et la terre desséchée deviendra une source d'eau vive. Comment? Korabash tekeshe. Reshataka, iresteke brostoko. Reko shataka shete. Restaka brestekeshe. Mais Jacob était dans une sécheresse financière telle. Alors Dieu s'est levé pour Jacob. Dieu se lève pour toi aujourd'hui. Je dis Dieu se lève pour toi aujourd'hui. Le Dieu qui détruit la sécheresse et la stérilité se lève pour toi aujourd'hui. Alors Dieu s'est levé. Quand Laban disait à Jacob, ce mois-ci, ce sont les brebis noires qui seront ton salaire, Dieu faisait en sorte que tout le troupeau ne faisait que des brebis noires. Oh, come on.
Comment quelqu'un ne me comprend pas, mais la personne va me comprendre bientôt. Quand ça va commencer dans ta vie, tu vas me comprendre. Quand Laban voyait cela, il disait, oh, le mois prochain, ton salaire ne sera plus les brebis noires, mais les brebis rayées. Quand il disait cela, Dieu faisait en sorte que tout le troupeau faisait des brebis rayées. Ah, comment? Ah, mon Dieu est puissant. Mon Dieu détruit la sécheresse financière. Mon Dieu détruit la sécheresse physique. Mon Dieu détruit toute forme de sécheresse et de stérilité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait en sorte que à chaque fois que Laban disait telle brebis, telle couleur sera ton salaire, tout le troupeau faisait la même couleur. Rechatakaya, rebrochteke chete, rechatakasha. Reçois cette onction ce matin. Reçois cette onction ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la multiplication, que tous tes projets prennent fruit, que tous tes projets soient féconds, que tous tes projets soient fertiles. Je vois les eaux jaillir dans ton désert. Je vois les eaux jaillir dans tes entrailles. Tu vas mettre au monde des enfants, encore des enfants, toujours des enfants. Tu seras fatigué de mettre au monde des enfants. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je n'en peux plus, arrête. Quelqu'un ne me comprend pas, mais la personne va me comprendre bientôt. Oh, come on. Mon Dieu détruit la sécheresse. Mon Dieu détruit la stérilité. À chaque fois qu'il disait, ce mois-ci, ça sera les brebis rayées qui seront ton salaire, tout le troupeau faisait des brebis rayées. Oh, merci pour le Dieu qui se lève pour ses enfants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est ton Dieu. Je refuse la sécheresse dans ta vie. Je refuse la stérilité dans ta vie. Je refuse le rapport des médecins. Voilà. Ésaïe 53 dit, en quel rapport avez-vous cru? Come on. En quel rapport avez-vous cru? Moi, je crois au rapport de la Bible qui dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Come on. Quelqu'un doit changer de mentalité ce matin. Jusqu'ici, on a mis dans ta tête que tu es stérile. Tu n'es pas stérile. Tu ne peux pas avoir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme Dieu et prétendre que tu es stérile. Tu n'es pas stérile. Je refuse la stérilité dans ta vie. Je refuse la sécheresse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils ont tous vaincu la sécheresse. Ils ont tous vaincu la stérilité. Dans le nom de Jésus. Toi aussi, tu vaincras la sécheresse et la stérilité. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui ouvre le ciel et qui envoie la rosée du ciel. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la rosée du ciel. Merci pour la rosée du ciel. Merci pour la rosée du ciel. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que nous puissions durer sur notre Père qui est aux cieux. Cette image du Père qui est dans les cieux a ouvert cette révélation pour moi. Que si Papa est au ciel, le ciel est ouvert sur toi. Reçois et crois. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu qui détruit la stérilité et la sécheresse. L'Esprit de Dieu met ça dans mon cœur. Et j'ai cette conviction maintenant que le diable ne te trompe pas. Je dis que le diable ne te trompe pas. Que le diable ne te trompe pas. Que la bénédiction d'Abraham, soit en activité dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, à commencer par les entrailles. Parce que Abraham, dans sa bénédiction, Genèse 28 a dit, bénis soient les fruits de tes entrailles. Alors je bénis tes entrailles ce matin. Tes entrailles porteront des fruits.
Tes entrailles porteront des enfants. Tes entrailles porteront des jumeaux. Tes entrailles porteront des triplés. Tes entrailles porteront des quadruplés. Tes entrailles porteront des quintuplés et même plus. Et même plus. Koraba Kashita. Koraba Kashita. Il fut un temps, il y a quelques mois, nous avons fait un enseignement en 6 séries, je crois, sur intitulé La bénédiction d'Abraham. S'il vous plaît, je vous en prie, allez réécouter ces messages-là. Réécoutez ce message, la bénédiction d'Abraham. C'est en 6 séries, je crois. S'il vous plaît. Réécoutez la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est sur nous. La Bible dit que Christ a été fait malédiction, pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Comment? Il a été fait malédiction pour que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Vraiment, je vous invite à écouter cet enseignement, la bénédiction d'Abraham. Il y a des choses qu'il faut refuser. Peu importe ce que la science dit, je refuse. Peu importe ce que les médecins disent, je refuse. Mon Dieu n'a pas besoin de me faire une démonstration scientifique. S'il veut me donner un enfant, ou bien s'il veut me donner un miracle. Il suffit qu'il parle. C'est tout. Peu importe ce qu'on t'a dit. C'est parce que tu crois dans ce que l'ennemi te dit que la sécheresse et la stérilité te frappent. Mais aujourd'hui, que le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Tu dis, j'aime Dieu, j'adore Dieu. J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Alors, c'est impossible de concevoir la stérilité et la sécheresse. Impossible. Quelqu'un va dire, le pasteur exagère. Mais je n'exagère pas. C'est impossible. Le Dieu qui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tel sera mon nom pour l'éternité. Ce Dieu-là a vaincu la sécheresse et la stérilité dans la vie d'Abraham, a vaincu la sécheresse et la stérilité dans la vie d'Isaac, a vaincu la sécheresse et la stérilité dans la vie de Jacob. Alors c'est un Dieu qui a toujours la victoire sur la sécheresse et la stérilité. Et je te vois dans cette victoire. Je te vois dans cette victoire. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis fâché. Come on. Come on. Non, mais des fois, on se fâche, on se met en colère parce qu'il y a des choses qui deviennent tellement évidentes devant toi et tu te demandes, mais comment se fait-il que depuis si longtemps, cette évidence-là n'a pas sauté à mes yeux? Si tu adores Dieu, pas de stérilité, pas de sécheresse. Quelqu'un répète encore, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais dans la sécheresse, plus jamais dans la stérilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La dernière fois, nous avions parlé de ce que c'est que sanctifier son nom. Nous avions parlé du fait qu'en sanctifiant son nom, en ayant de la révérence pour son nom, du respect, une adoration pour son nom, son règne vient. Là où son nom est élevé, son règne descend. Je répète, là où son nom est élevé, son règne descend. Et quand son règne descend, sa volonté est faite. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est maintenant que je commence le message. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Gethsémani. Quelqu'un va me demander pourquoi Gethsémani.
Parce que dans la prière que le Seigneur nous a donnée, il y a ce passage qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous venons vers Dieu, je sens que je vais décevoir quelqu'un, mais ce n'est pas grave, c'est pour la gloire de Dieu. Moi-même, j'étais comme ça avant. J'avais entendu un évangile qui en fait n'a rien à voir avec l'évangile. Que oui, tout ce que tu désires, il faut te concentrer sur la chose, il faut faire des confessions, il faut faire ceci, il faut faire cela, et cette chose-là, tu finiras par la posséder. L'évangile de la prospérité a enseigné beaucoup de choses qui, en fait, nous ont déroutés. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas la prospérité, mais il y a eu une façon d'enseigner la foi complètement erronée, où le chrétien est là pour faire à Dieu ce que lui veut. C'est contraire à la base, à l'essence de l'évangile. Tu ne viens pas à Dieu pour que Dieu fasse ce que tu veux. Tu viens à Dieu pour faire ce que Dieu veut. C'est pour ça, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que le christianisme part d'une base principale, c'est que quand tu viens à Jésus, tu dois mourir à toi-même et vivre seulement pour Christ. La nouvelle naissance, tu deviens une nouvelle créature. Tu ne peux pas devenir une nouvelle créature avec les désirs anciens. Quand on vient à Christ, ce n'est pas pour que Christ fasse ce que nous voulons. Quand on vient à Christ, c'est pour faire ce que Christ attend et veut de nous. Et cela demande un sacrifice. Quand Jésus dit que chacun porte sa croix, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe avec la croix? On meurt sur la croix. On meurt sur la croix. Et on ressuscite avec une nouvelle vie. Une vie qui cherche à plaire à Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est très important. Vous savez, quand vous regardez cette prière, j'ai dit, Jésus n'a pas donné cette prière pour qu'on la prie seulement. La prière est constituée d'une certaine façon. D'abord, tu dois regarder Dieu comme ton Père. Ensuite, tu dois élever son nom dans ta vie. Et si tu élèves son nom dans ta vie, que tu adores son nom, son règne va venir. Et il dit maintenant que ta volonté soit faite. Quand tu es sous son règne, ce n'est pas difficile de faire sa volonté. Mais quand tu es sous le règne du péché, là c'est très difficile de faire sa volonté. Que ta volonté soit faite. Et c'est à ce niveau que se trouve l'essentiel. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu fais la volonté de Dieu?
Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle est la volonté de Dieu pour toi? Parce que la prière dit que ta volonté soit faite. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta volonté au bénéfice de la volonté de Dieu? Je parlais de Gethsémane parce que dans le jardin de Gethsémane, Jésus a choisi la volonté de Dieu. Vous savez, dans la vie de tout croyant, il y a toujours un moment où tu vas te retrouver dans le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane, c'est l'endroit où tu prends la décision d'être pour Dieu ou de ne pas être pour Dieu. Le mot Gethsémane signifie pressoir à huile. Dans le jardin de Gethsémane, lisons Luc chapitre 22. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le jardin de Gethsémane, dont le nom signifie littéralement pressoir d'olives, est situé sur une pente du mont des Oliviers, juste en face de Jérusalem, de l'autre côté de la vallée de Kidron. On y trouve encore aujourd'hui un jardin d'oliviers ancien. Jésus s'y retirait. La Bible dit, dans le jardin de Gethsémane, Jésus était angoissé. Pourquoi? Parce que l'heure de la crucifixion approche. Il a réfléchi, il a médité, il a vu tout et tout. Il avait le choix entre abandonner ou alors accomplir la volonté de Dieu pour lui. Alors il a fait cette prière. Il a dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ah. À mon avis, la plus belle prière qui existe sur la terre, c'est cela. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Parce que pour arriver à dire à Dieu, non pas comme je veux, mais comme tu veux, cela démontre un grand amour inestimable pour Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous fassions ce qu'il veut, pas ce que nous voulons. Le plus grand sacrifice qui existe, c'est le sacrifice de sa volonté. Je répète. Le plus grand sacrifice qui existe, spirituellement parlant, à mon avis, c'est le sacrifice de sa volonté. Si tu peux sacrifier ta volonté au bénéfice de la volonté de Dieu, alors tu es un grand homme de foi. Alors tu es une grande femme. Le plus grand sacrifice, ce n'est pas offrir des châteaux à Dieu, ce n'est pas offrir des millions à Dieu. Non, 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 non. Le plus grand sacrifice, c'est offrir, c'est sacrifier sa volonté
au bénéfice de la volonté de Dieu. Comment? Non pas comme je veux. Il y a des choses dans la vie. Vous arrivez à ce... Ah, come on, oh, come on. Vous regardez ces choses-là. Vous voyez vos intérêts dans ces choses. Vous voyez vos profits dans ces choses. Vous voyez tellement de bénéfices dans ces choses. Mais à côté de la parole de Dieu, vous vous dites non. Je ne peux pas suivre Dieu et faire ça. Je vais sacrifier ça pour suivre Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. À chaque fois, on se trouve dans une situation où, quand il faut choisir Dieu, le diable est là pour te dire, tu es perdant, tu es perdant, tu es perdant, tu es perdant. Et dans l'apparence, tu as l'impression que tu es perdant. Mais en fait, tu n'as rien perdu du tout. Parce que Dieu récompense toujours après. Et la récompense de Dieu est plus grande que tout ce que tu aurais pu gagner en abandonnant Dieu. Donc, je veux encourager quelqu'un. Jésus dit, la bonne prière, c'est de prier que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Pas que Dieu fasse notre volonté, mais nous devons amener notre volonté sur l'autel, sur la croix. C'est puissant ce que Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est fort. C'est fort. Pas étonnant. Jusqu'où il a été dans la foi et dans l'œuvre missionnaire. Le plus grand de tous les chrétiens. Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Le moi est mort. L'intérêt personnel est mort. Les bénéfices sont morts. Il n'y a que Dieu, 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 Dieu. Dieu est ma récompense, Dieu est ma vie. Dieu est ma prospérité. Vous savez, parfois je me dis, je ne comprends pas. Quand vous voyez l'engagement de Paul, la façon dont Paul parle, vous imaginez Paul en train de prier Dieu parce qu'il veut avoir une BMW, il veut avoir une maison luxueuse, il veut avoir le plus grand ceci, le plus grand. Vous imaginez Paul? Bon, c'est pas qu'en ayant ces choses-là, vous êtes dans le péché. Non, pas du tout. Mais ce n'est pas l'objet de sa foi. Le chrétien ne peut pas passer son temps à désirer ce que les païens désirent pendant que la Bible dit il faut mourir à soi. Je ne dis pas d'être pauvre, je ne dis pas non, je ne dis pas ça. Je crois à la prospérité, moi aussi. Je crois que, bon, nous devons avoir aussi les meilleures choses, mais ce n'est pas ça l'objet de notre foi. Ce n'est pas ça l'objet de notre foi. Il y a des gens qui ont donné leur vie, qui risquent leur vie dans des endroits, dans des forêts, pour aller prêcher l'évangile aux pygmées, pour aller faire ceci, pour l'avancement du royaume. Et toi, tu es là en disant, non, que Dieu me donne ceci, que Dieu me donne. C'est-à-dire, la foi t'emmène au-delà des soucis de ce monde. La foi t'emmène au-delà je ne sais pas comment dire. En même temps, je ne dis pas que c'est mauvais d'être prospère, c'est mauvais d'être riche. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, ce n'est pas l'objet de notre foi. Ce n'est pas l'objet de notre foi. On n'a pas le temps. Le temps que nous avons maintenant, c'est prêcher l'évangile. C'est sauver les âmes. C'est faire l'œuvre de Dieu. C'est s'engager pour Dieu. C'est se sacrifier pour Dieu. Gethsémane veut dire pressoir d'huile d'olive. C'est là où on écrase. On écrase l'olive. Et parce qu'on a écrasé l'olive, ça produit l'onction. Vous savez, Jésus-Christ a été écrasé sur la croix pour produire l'onction. L'onction vient toujours de l'écrasement. Come on. Pour que tu sois quelqu'un qui est loin, ça veut dire qu'on t'a bien écrasé.
Parce que l'onction, c'est ce qui sort de ton écrasement. L'onction, c'est ce qui sort de ton brisement. Et justement, quand tu sers le Père te mettra dans des situations où tu te sentiras écrasé. Quelqu'un ne me comprend pas. Quand tu sers le Père, quand on est serviteur sous un Père spirituel, le Père spirituel ne te demande pas toujours tout ce que tu veux. Le Père spirituel te fera faire beaucoup de choses que tu ne veux pas. Beaucoup de choses que tu n'aimes pas. Le Père spirituel te mettra dans des situations dures et difficiles. Tout ça là, c'est pour te briser. C'est pour t'écraser, Gethsémane, pour que tu puisses avoir une onction sur ta vie. Ah, quelqu'un ne me comprend pas, mais la personne va me comprendre. J'ai toujours la foi qu'on finira par me comprendre. Tu dois être écrasé pour qu'il y ait l'onction qui sorte de ton écrasement. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous savez que celui-là ou celle-là n'a pas encore été brisé. Il faut qu'il passe par la croix. Il faut qu'il passe par Gethsémane. Là, on t'écrase. Et là, comme tu as été écrasé, l'onction sort. La puissance de Dieu sort. La Bible dit, dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ était tellement angoissé, rien qu'en pensant à toutes les souffrances par lesquelles il va passer avec la croix. Il était tellement angoissé que sa sueur est devenue du sang. Ah, quelqu'un ne me suit pas. Il était tellement angoissé que sa sueur est devenue du sang. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ a versé son sang pour te délivrer de la dépression, pour te délivrer de tout ce qui est psychologie, psychanalyse, tout ce qui est psy et qui est négatif. Parce que dans le jardin, il était psychologiquement atteint. Il était tellement atteint par l'angoisse, par la dépression. Il était tellement atteint en imaginant toutes les souffrances qu'il attendait que du sang, le sang est sorti à la place de la sueur. Jésus a versé son sang dans le jardin de Gethsémane pour que tu n'aies plus de dépression, pour que tu n'aies plus d'oppression, pour que tu n'aies plus de répression, pour que tu n'aies plus d'opposition, pour que tu n'aies plus tout ce qui est pression. Il a versé son sang. Le sang est sorti à la place de la sueur. C'est pour vous dire à quel point il était dans l'angoisse, dans la dépression, à quel point il était dans l'angoisse. Mais malgré cette pression, il a dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ce n'est pas étonnant que le Père l'ait ressuscité. Je répète, ce n'est pas étonnant que le Père l'ait ressuscité. Parce que tout ce que tu sacrifies pour Dieu, Dieu le ressuscite toujours au centuple. On n'est jamais perdant avec Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Christ a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je parle toujours de cette histoire d'Israël qui voulait un roi. Et Israël voulait un roi comme les autres nations. Israël n'est pas comme les autres nations, mais Israël voulait un roi comme les autres nations. 1 Samuel chapitre 8. Ils ont été trouver Samuel pour dire à Samuel, tu es trop vieux. Tes enfants ne suivent pas les voies de Dieu. Nous voulons un roi comme les autres nations. Vous voyez, il y a toujours cette tendance chez le chrétien à vouloir être comme les autres nations, à vouloir être comme les autres.
dans la société. Mais nous ne sommes pas comme les autres parce que nous sommes le peuple de Dieu. Israël ne peut pas être comme les autres nations parce que Israël était le peuple de Dieu. C'est pour ça, en tant que chrétien, il ne faut pas toujours chercher à être comme les païens, à être comme les gens du monde. Non. Notre destinée est différente. Ils ont insisté, et Dieu a dit à Samuel, ok, donne-leur Saül. Saül a été choisi pour être le roi d'Israël. Nous connaissons toute cette histoire parce qu'on en parle tout le temps. Et il a été le plus mauvais roi. Pourquoi? À chaque fois que Dieu lui disait de faire quelque chose, il faisait toujours le contraire. Dieu lui dit, fais telle chose. Il se lève, il fait le contraire. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu se mette en colère et lui reprenne la royauté. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Quand ils ont réclamé un roi, Dieu avait l'intention de leur donner un roi, mais ce n'était pas le temps. Fais attention à ne pas confondre les temps. Souvent, nous confondons les temps. Il y a certaines choses que nous désirons avoir maintenant, alors que Dieu les a programmées pour plus tard. Mais toi, tu le veux maintenant. Vous savez, quand ils sont rentrés dans la terre promise, quand ils ont pris Jéricho, Dieu leur a dit, tout l'or, tout l'argent que vous trouverez à Jéricho, il ne faut pas y toucher, c'est pour moi. Mais parmi eux, un certain Akan a volé dans le trésor qui appartenait à Dieu. Et la Bible dit, Israël, l'armée la plus puissante, a fait la guerre à une petite armée d'une ville qui s'appelle Haï. Et quand ils ont fait la guerre à une petite armée d'une ville qui s'appelle Haï, ils ont tous dit Haï. Parce que la petite armée de Haï les a bien frappés, bien tabassés. Josué était tellement étonné, il a déchiré ses vêtements, il a dit non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Ben parce qu'on a volé dans le trésor de l'Éternel. Et pourtant, l'Éternel a dit, tout ce que vous trouverez à Jéricho, c'est pour moi. Et tout ce que vous trouverez à Haï, ça sera pour vous. Mais ils ont voulu prendre Haï à Jéricho. Dieu parfois ne refuse pas de te donner ce que tu attends. Mais c'est le discernement des temps. Il a dit, tout l'or de Jéricho est pour moi. Mais quand vous arriverez à Haï, tout l'or de Haï sera pour vous. Non, non, ils ont voulu prendre Haï à Jéricho. Parce que l'homme est toujours pressé. L'homme est toujours pressé. Gethsémané, tu sacrifies ta volonté. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Vous savez, quand le nom est sanctifié, que le règne vienne, quand vous priez la volonté de Dieu, que vous marchez dans la volonté de Dieu, Dieu n'a aucun problème pour nous donner le pain de ce jour. Prochainement, nous allons parler du pain de ce jour. Mais je n'ai pas encore fini avec la volonté de Dieu. Parce que Israël a voulu Saül, alors que Dieu préparait David. Et ce qui est très beau, c'est que Dieu a dit de David, un homme selon mon cœur.
Ah, je reviens toujours sur cet exemple d'Israël. Israël a voulu Saül. Il a voulu faire les choses avant le temps. C'est pour ça que je dis, quand on a la foi, il faut être patient. Ne faites pas les choses avant le temps. Parce que Dieu fait les choses selon son temps. Selon son temps, ou autrement, selon le temps de la chose elle-même. Ça aussi, c'est un autre message. Dieu avait David en préparation. Le peuple a dit, ah non, non, nous voulons être comme les autres, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Ils ont eu Saül. Et à chaque fois quand je parle de cette histoire, je dis toujours, ma prière est qu'il n'y ait pas de Saül dans ta vie. Que tout ce qui va t'arriver, tout ce qui va entrer dans ta vie, toute relation que tu vas avoir, tout projet que tu vas avoir, tout ce que tu vas entreprendre, ça soit selon le cœur de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je prie que tu nous révèles ta volonté parce que tu as dit que ta volonté soit faite. Nous voulons faire ta volonté, alors révèle-toi à tes enfants, Seigneur. Ceux qui ne savent pas quelle est ta volonté pour leur vie. Merci Père de ce que tu leur révèles. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes un cœur prêt à sacrifier notre volonté. Jésus a dit dans le livre des Hébreux, tu n'as pas agréé les holocaustes. Tu n'as pas agréé le sacrifice des animaux. Alors tu m'as formé un corps. Je viens maintenant pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ah Seigneur. Et dans l'accomplissement de cette volonté, Jésus est passé par toutes les angoisses. Mais malgré le fait qu'il soit passé par toutes les angoisses, il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta situation que tu es en train de traverser même. Que la volonté de Dieu se manifeste. Parce que partout la volonté de Dieu est faite, la volonté de Dieu emmène toujours la victoire et la récompense. Ce n'est pas facile de marcher dans la volonté de Dieu. Mais une fois que l'on sacrifie sa propre volonté et qu'on marche dans la volonté de Dieu, on finit toujours par dire gloire à Dieu. On finit toujours par dire Seigneur, merci, je t'élève. On finit toujours par dire Seigneur, tu es le plus grand. Que le Seigneur soit le plus grand dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais terminer avec Jean chapitre 18, verset 4. La Bible dit, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Ah, ça c'est trop fort. Jésus, sachant à quel point on allait déchirer son corps. Jésus, sachant à quel point on allait transpercer son corps. Jésus, sachant à quel point on allait enfoncer des épines dans sa tête. Jésus, sachant à quel point on allait déchirer son corps. Jésus, sachant à quel point son sang allait gicler de partout. Jésus, sachant à quel point on allait l'insulter, cracher sur lui. Jésus, sachant même qu'on allait le crucifier nu. Jésus, sachant toute la honte qu'il attendait, s'avança. Ah, rebaste keshe korash takashitai. Dieu dit à quelqu'un, avance. Ah. Dieu dit à quelqu'un, oui, c'est vrai, les ennemis t'attendent. Hein? Oui, c'est vrai, les flèches t'attendent. Oui, c'est vrai, les attaques t'attendent. Oui, c'est vrai, les épreuves t'attendent. Mais avance. Avance.
Ah, c'est puissant. Jésus, sachant tout ce qui était devant lui, tout ce qui allait lui arriver, s'avança. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole nous fait avancer. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu nous fais avancer parce que tu es avec nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton corps qui a été mutilé. Tu as accepté que ton corps soit mutilé. Et tu as dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, je te dis un grand merci pour avoir offert ton corps pour moi. Un grand merci pour avoir offert ton corps pour l'Église. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé. Nous avons cette foi que ton sacrifice est parfait. Et parce que ton sacrifice est parfait, Seigneur, il brise la stérilité. Il brise la sécheresse. Il brise la mort. Il brise toute œuvre des ténèbres dans notre vie. Merci Père pour ton corps qui a été meurtri afin que notre corps soit guéri. Nous recevons la guérison divine en cet instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour ton sang. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Alors que nous buvons ton sang, Seigneur, ton sang détruit toute semence de maladie dans notre corps. Ton sang nous lave complètement. Ton sang nous purifie. Ton sang brise tout joug dans notre vie. Seigneur, merci pour la victoire sur la maladie, la malédiction, les œuvres de l'ennemi, la sorcellerie, le monde des ténèbres. Merci pour la victoire sur toutes ces choses au travers de ton sang précieux, Seigneur. Alors que nous prenons ce sang, je déclare la victoire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la semaine prochaine avec que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa présence soit grande dans vos maisons. Attendez-vous à ce que les eaux jaillissent dans votre désert, parce que je vois des eaux jaillir dans les déserts. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.